Sur la sagesse, nous avons parlé dans Proverbe 9, verset 1, que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Et il est important que nous comprenions cela. Dieu nous dit dans le livre des Proverbes encore que puisque la sagesse bâtit sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, c'est parce que la sagesse est la clé, est la chose la plus importante. Si Dieu même, il a tout fait par la sagesse. Le premier élément qui a apparu, si la vie de Christ, notre Seigneur, a été caractérisée par la sagesse, sa vie et son ministère ont été bâtis sur la sagesse. Et il nous dit à nous que s'il te manque la sagesse, car c'est la sagesse qui est l'instrument pour bâtir chaque aspect de ta vie. S'il te manque la sagesse, Dieu dit c'est la chose la plus simple. Il dit demande-la et il te donnera simplement, sans reproche. Est-ce que depuis qu'on a commencé et qu'on t'a donné le devoir sur le livre des Proverbes, est-ce que réellement tu lis chaque chapitre? Est-ce que jeune homme, tu veux avancer? Oui, tu peux avoir les diplômes. Il y a tellement de diplômés dans ce monde-là, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Ils n'affectent personne. Mais la sagesse ne peut pas rester cachée. Là où il y a la sagesse, elle se rend visible. La sagesse manifeste donc la puissance de Dieu. Là où il y a la sagesse, quel que soit l'âge de la personne, elle fait une percée au nom de Christ Jésus. La sagesse vous propulse, vous établit et vous donne une position claire. Mon frère, ma soeur, les diplômes passent. Si les gens couraient derrière la sagesse comme ils couraient derrière les diplômes, il y a longtemps, le monde aurait changé. Mon frère, si les gouvernements se basaient sur la sagesse, les pays seraient développés à longtemps. Ils ne comprennent pas la sagesse. La sagesse, mon frère, c'est l'instrument, c'est le moyen que Dieu a donné à un être humain, à une communauté, pour bâtir sa propre vie. Et quand la sagesse est là, vous la voyez se manifester partout. La sagesse sort un prisonnier de sa prison. Regarde mon frère, la sagesse a sorti un petit bout d'homme qui a été dans un puits, mis dans un, été esclave et prisonnier. Mais la sagesse l'a propulsé comme premier ministre d'un pays où il n'était pas connu. Que cette sagesse-là te propulse au nom de Christ Jésus. Que cette sagesse-là vienne sur toi au nom de Christ Jésus. La sagesse a pris 4 jeunes gens dans un pays étranger. Et mon frère, ma soeur, les pouvoirs ont changé. Dans ce pays-là, les pouvoirs ont changé. Il y a eu plusieurs rois. Il y a eu le roi Nebuchadnezzar, il y a eu le roi Darius, il y a eu le roi Cyrus. Les pouvoirs ont changé. Mais la sagesse de Daniel n'a jamais changé. Daniel est passé à travers les 3 pouvoirs en gardant sa position. Et que cette sagesse te soit donnée aujourd'hui. Et que tu traverses toutes les périodes. Que ce que tu as bloqué, tu passes et au nom de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, la sagesse a pris un jeune berger appelé David. Il n'a pas fait d'école de management, il n'a pas fait de sciences politiques, il n'a pas fait d'économie. Mais David était un simple berger. Quand Dieu lui a communiqué l'esprit de sagesse,
mon frère, ce berger-là est devenu l'un des plus grands rois de la terre. Et son futur sera dans la Nouvelle Jérusalem. Il a traversé la terre, traversé l'éternité et il reviendra sur la terre pour régner encore avec lui. Que cette sagesse te soit communiquée. Que tu aspires après cette sagesse-là. Qu'elle se développe en toi. Qu'elle se manifeste en toi. Et que tu ne manques jamais de cette sagesse. Et que les gens voient cette sagesse dans ta vie au nom de Christ Jésus. Qu'ils puissent voir la gloire de Dieu qui repose sur toi. Puisque la sagesse met la couronne sur ta tête. Que tu sois couronné. Que tu sois élevé. La sagesse met dans ta main droite. Elle met la longue vie. Elle met dans ta main gauche. Elle te met la prospérité. Que cette sagesse soit sur toi. Devant toi, la sagesse t'ouvre le chemin. Derrière toi, la sagesse te protège. Et c'est pourquoi, mon frère, nous sommes dans la sagesse. Nous sommes heureux dans la sagesse. La sagesse te fait faire des inventions. Jeune homme, même quand tu auras tous les diplômes, tu ne pourras pas être un inventeur. Attache-toi à la sagesse, tu seras un grand inventeur. Tu seras dans le prix Nobel. Et les gens vont te reconnaître. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Tel est dans ce mois d'octobre-là ce que Dieu fera pour toi. Tes affaires vont prospérer. Le patron qui t'a bloqué là, on va le débloquer. Et tu vas passer et t'asseoir. Quiconque est contre toi, par ta sagesse, sera mis de côté. Dieu t'ouvre un nouveau chemin. Un chemin de la grâce. Un chemin de l'amour. Un chemin de la victoire. Un chemin où il y a le succès. Dans le nom de Christ Jésus, j'ai proclamé et cela est accompli. Reçois cela ce matin au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Cela est accompli au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais te montrer maintenant comment cela est accompli, comment tu vas aller pas à pas. Cela est déjà une réalité. C'est déjà une réalité pour toi. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. C'est cela qui nous permet d'avancer. Les gens ne comprennent pas. On dit, les gens ils font quoi? On ne fait rien. On n'a rien d'autre que l'esprit de sagesse. Et quand on a ça, quand on s'attache à ça, et on voit la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, écoute-moi, enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir, Seigneur, enseigne-moi à bâtir ma maison. Enseigne-moi simplement ma maison. Bâtir veut dire quoi? Fonder. Bâtir veut dire quoi? Et construire. Bâtir veut dire quoi? Établir. Bâtir veut dire quoi? Remplir les chambres de biens précieux. Quand tu as fini de bâtir, on voit les biens précieux dans ta vie ou dans ta maison. Quand quelqu'un a fini de bâtir sa maison, quand tu rentres, tu vois tout. Tu vois les meubles, tu vois les chambres, tu vois tout. Et c'est ça, Dieu dit, ce mois-là, tu vas bâtir donc ta vie par la sagesse divine. Et si tu ne sais pas, c'est pourquoi ce matin, comment faire? Tu pries seulement, Seigneur, enseigne-moi à bâtir ma maison. Regardons la sagesse dans l'évangile de Luc, Luc 14, verset 28. Regardons. Par l'enseignement, la sagesse est communiquée. Paul dit à Timothée, il dit, jeune homme, par les Écritures, la sagesse est communiquée à quelqu'un. Les Écritures communiquent la sagesse à quelqu'un. Quand on interdit les gens de lire la Bible est le livre de la sagesse. On a fermé la sagesse devant ces gens-là. Comment peut-on aller de l'avant si on t'empêche d'avoir accès à la source de la sagesse? La peur bloque les gens. Mon frère, ma soeur, il est important. Dans ce passage de Luc 14 là, et au verset 28, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, une grande tour élevée,
ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Et la suite dit quoi? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Donc nous continuons en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Donc vous voyez la frère et sœur. Je commence, on dit, enseigne-moi à prier, à bâtir ma maison. Puisqu'on est dans le mois de la sagesse, donc c'est à travers la sagesse. On te donne l'exemple d'un homme ici qui veut construire une tour. Une tour, c'est un élément très très important. Et qui monte, qui a une hauteur très élevée et qui a un fondement profond. La Bible dit que cet homme-là, s'il a la sagesse, la première chose qu'il doit faire, c'est de s'asseoir. On est en train d'aller loin. Donc j'introduis pour que tu comprennes. La sagesse, on ne se précipite pas. Il dit, il veut construire, on n'a pas dit une case ronde. Hein. On dit une tour qui va aller très haut et qui est profond. Donc on ne la construit pas comme on construit une case ronde. Ça, c'est ta vie comme cela. Ta vie a une profondeur, elle a une hauteur, elle a une largeur, elle a une longueur. Dans chaque aspect de ta vie, tu trouves ces 4 dimensions-là. Alors, mais Dieu te dit, mon enfant, ta vie là est très importante. C'est une sorte de tour que tu es en train de bâtir. Ça, c'est le premier élément pour montrer. Avant, je vais prendre les choses simples comme les maisons ordinaires. Et nous avons vu que la sagesse, c'est la science de la réflexion. Donc, dans ce passage-là, on dit que cet homme-là, il s'est assis, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir. Première chose, la réflexion est le début de la manifestation de la sagesse. On a vu cela dans le livre des Proverbes plusieurs fois. Il s'est assis. Il a examiné ce grand projet de faire une tour. Et dans sa réflexion, il s'est connecté à Dieu. Parce qu'il sait que ses pensées ne pourront pas faire cette tour-là. Il a pris les pensées de Dieu. La réflexion n'était pas basée sur combien de tonnes de sable. Non, c'était basé sur la parole de Dieu qui est la source de la sagesse. Il a déjà le naturel. La tour là est le naturel. Mais pour que ce naturel là soit manifesté, il faut commencer par le surnaturel de Dieu. Les gens pensent que les choses naturelles même se font par le naturel. Non. Non, 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 mon frère. Quand tu es connecté au surnaturel de Dieu, quand tu es connecté au naturel de Dieu, les choses naturelles et scientifiques que tu fais là, c'est ça qui t'élève. Toutes ces choses que nous voyons, cette lumière-là, ça vient d'un homme qui était un simple élève, qui n'a même pas fait le CM2. Mais sa mère a pris le jeune homme et a ouvert le livre des Proverbes. L'enfant ne savait même pas lire, il s'appelle Thomas Edison. L'un des plus grands savants du monde, qui a inventé au moins 8 ou 9 choses qui ont impacté le monde. Il n'a même pas fait le CM2. C'est sa mère qui l'a sorti.
sorti, l'enfant ne peut pas aller à l'école. Sa mère, qui est une simple ménagère, a ouvert le livre des proverbes, comme je vous l'ai donné. Et chaque jour, il apprenait à son enfant à lire à travers le livre des proverbes. L'enfant a lu d'abord. La maman dit continue de lire. Il est passé à la deuxième phase. Maintenant la compréhension. Quand il a commencé à comprendre le livre des proverbes, quand il a vu que le livre des proverbes rend les gens capables de faire des inventions, de faire des grandes choses, il est venu dire à sa maman, prie avec moi. Ton livre là, tu vas voir, ceux qui sont allés loin dans les études là, je vais les dominer. Les gens croient que c'est amusant. Il dit ton livre là, c'est la source même de tout ce qu'on veut dans ce monde là. Sa maman lui a montré qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Betsalel qui a fait comme cela. Donc Thomas Edison s'est lié à ça. Il a écouté, il a regardé. Et tout de suite là, l'esprit de sagesse est venu sur lui. Il a dit, je vais inventer le néon, l'ampoule. Les gens ont dit, il n'y a pas de néon. Il dit, non, je vois le néon. Je vois le néon. En moi. Les gens ont dit, non. Thomas Edison. L'électricité là, on ne peut pas la maîtriser. C'est une simple loi. Mais toute loi, on peut la manifester en matière. C'est là qu'il s'est assis et il a essayé une première fois, 10 fois. Les gens ont dit à Thomas Edison, laisse tomber, laisse tomber. Il dit non. Et quand il a inventé donc le néon, et ensuite toutes les ampoules là, et d'autres grandes inventions, les gens ont dit, mais où il a eu ça? Il n'a pas fait d'université, mais il a fait l'université du Saint-Esprit. Il a fait l'université de Dieu. Sois inscrit dans cette université au nom de Christ Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Les gens prennent un peu, quand Edison a grandi, il a dévié un peu dans les choses bizarres. C'est ça que les gens partent prendre. Non. Regarde son commencement. Tu ne peux pas nier le commencement de Salomon en disant que sa fin a été mauvaise. Non, ce n'est pas Dieu qui a rendu sa fin mauvaise. C'est lui-même, puisqu'il est mort avec la sagesse. Ce que Dieu lui a donné là, il ne lui a jamais enlevé. Donc tu comprends? Et puis Salomon n'est pas parti en enfer. Non, non, simplement sa vie a été écourtée. Voilà mon frère. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Donc cet homme-là, il dit, je vais m'asseoir. Parce que la tour que je vais bâtir là, elle doit avoir une profondeur et une hauteur. Ta vie ne peut pas réussir si ta vie n'a pas de profondeur. Beaucoup de gens disent, ah, je vais mener telle vie. Si ta vie a toute ta vie, on ne peut pas construire un bâtiment de 20 étages avec une fondation de 1,80 m. Le bâtiment ne tiendra pas. Avant même qu'on finisse, le bâtiment va s'écraser. La vie d'un homme commence dans la profondeur de l'amour de Dieu. La vie d'un homme commence dans la profondeur des choses divines. Et quand les choses divines sont bien enracinées, alors le bâtiment apparaît et le bâtiment prend de l'élévation. Et quand le bâtiment est fini, mais tu sais que ta racine est profonde. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne vous basez pas sur les choses que la tête apprend. La tête nous fait trop de mal. C'est par la tête là qu'on a des problèmes. C'est la tête là. La tête là, c'est elle qui crée des problèmes aux gens. C'est elle qui, parce que si elle n'est pas contrôlée par la parole de Dieu, la tête aime prendre son indépendance. La tête dit, moi je pense comme ça. Moi je crois comme ça. Même si ce n'est pas bon, les gens disent, moi je pense comme ça. Et les voilà patatras dans des problèmes. Donc c'est pourquoi il s'est assis, il a réfléchi. Quand il a fini de réfléchir, maintenant, la réflexion va lui donner la connaissance. La connaissance c'est quoi? C'est la science appliquée. Et il a su à travers la réflexion là
Combien maintenant de tonnes de ciment? Comment il doit construire la tour? Si la sagesse est là, elle va faire venir l'intelligence et la connaissance. Mon frère, ma soeur, et l'homme a construit sa tour et il a réussi. Mais la Bible dit, si cet homme-là avait dit, je vais construire une tour, et il fait creuser, il ne réfléchit pas, et il fait creuser tout juste un trou. Les gens disent, mais que veux-tu faire? Je vais faire une tour. Les gens vont rire de lui. Ils sauront que ce monsieur-là est un insensé. Alors mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Bâtir sa tour. Autre chose, bâtir sa maison. Ta maison, c'est ta vie maintenant. Dans Matthieu 7, regardons là-bas aussi. Matthieu 7, regardons là-bas. Et je vais profiter pour donner quelques idées pratiques. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage, mais lui c'est un ami prudent, un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. On a dit que le premier là, il veut faire la tour. Il réfléchit. Mais on ne nous a pas dit le fondement là c'est quoi. Mais ici, il est dit que le fondement là, c'est le roc séculaire, ça veut dire Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et c'est sur ça qu'on bâtit. On bâtit sa vie, sa famille, on bâtit son travail, ses affaires, ses études sur le roc séculaire de la parole de Dieu. Il n'y peut pas avoir de sagesse sans la parole. La parole de Dieu est la source de la sagesse. Mais attention maintenant, on n'a pas dit parole, lire la parole. Non mon frère, non ma soeur. La parole de Dieu, quelle est sa place? Allons lire dans Jacques, après Hébreu, on a Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. Regardons quelque chose concernant la parole. Il dit, c'est pourquoi nous devons rejeter toute souillure et tout excès de malice et recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Il dit, cette parole que nous avons reçue, jeunes gens, écoutez-moi. On ne te demande pas de lire la parole, on te demande que la parole a été enracinée. Toute parole non enracinée ne peut pas réussir. Si tu vas sur la parabole du semeur que Jésus a donnée, sur les 4 champs, il y a un seul champ qui a été productif. Par la semence n'a pas pu avoir sa place. La semence n'a pas pu grandir. Dans un endroit, c'était une terre caillouteuse. Deuxième endroit, c'était plein d'épines. Troisième endroit, il y avait tellement de soucis. Mais le 4e champ qui a pu récolter avec cette semence-là, c'est le champ où on a tout préparé, on a débroussaillé, on a ensemencé, on a désherbé, on a entretenu, on a bêché, on a veillé sur les oiseaux et la récolte est venue. C'est de ça qu'on parle ici. Donc Jacques dit, la parole qui a été enracinée avec douceur en vous. Il dit, cette parole-là, il faut la recevoir, il faut la garder, il faut la protéger. Parce que Satan ne rôde pas autour de vous pour rien, il veut enlever la semence.
Satan ne s'intéresse pas à vous, individus comme cela. Il sait que si vous gardez la parole, si vous gardez la semence, il ne pourra rien vous faire. La protection par des gris-gris ne protège pas quelqu'un contre les sorciers ou autres là. Ah, pourquoi ils ne tournent pas vers toi? Pourquoi les magiciens là ne viennent pas vers toi? Pourquoi les sorciers ne viennent pas vers toi? Ils savent qui est en toi. Ils voient qui est en toi. C'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur. C'est ça, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas besoin de me protéger. Je suis déjà protégé. Je suis déjà protégé. Car celui qui est en moi est plus quoi que celui qui est haut. Le magicien est où? Le sorcier est où? Mes ennemis sont où? Mais celui qui me protège est où? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la... Écoutez, frère, ce qui a enraciné là, c'est difficile de l'enlever. Écoutez la parole, mais ne soyez pas des auditeurs oubliés. Donc, tu vois, on revient à ce que Jacques a dit. Il dit maintenant, quand vous avez reçu la parole, il te dit au verset 22, c'est pourquoi bâtir sa vie dans le mois d'octobre là est très important. Mettez en pratique la parole. Ceux qui lisent Proverbe 1, Proverbe 2, Proverbe 3 là, et qui ne mettent pas régulièrement en pratique, n'auront rien à la fin des 31 jours. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter, à l'étudier, simplement à la méditer. Et en vous asseyant, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui, j'ai obéi au devoir, j'ai pratiqué le devoir. J'ai fait le devoir. Non. Chaque fois que tu as lu un chapitre, dans chaque chapitre, il y a au moins 5 choses que la parole te propose de faire dans ta vie. Tu peux me dire le contraire, je l'ai lu avant toi il y a au moins 30 ans. Et c'est sa pratique là qui m'a amené là où je suis. Même dans mon travail professionnel, quand j'étais directeur, quand il y avait des problèmes, quand il y avait la fraude, quand j'étais à Fatofani, il y avait la fraude. Les gens importaient des tissus et l'usine Fatofani était bloquée, Voltaire était bloqué. À l'époque, j'ai demandé à la douane, ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, montre-moi le chemin de la fraude. Et j'étais assis. Le Seigneur m'a dit, j'ai un travailleur, peut-être il m'écoute maintenant, il est à Koudougou. Je l'ai appelé, c'est un gars qui est vraiment dynamique et tout. Il dit, bon, on ne veut pas nous aider. Regardez, on a des stocks et des stocks. Une usine qui a des stocks, ça ne sort pas. Et des fraudeurs amènent des tissus importés de partout. On dit qu'on ne sait pas d'où ça vient. Moi, je saurais où ça vient. J'ai dit, j'ai prié. J'ai dit à mon agent là, viens, on va te donner un ordre de mission. Dieu m'a dit que c'est vers la frontière du Togo. Je vais partir là-bas. Quand tu vas partir là-bas, assois-toi. Tu verras les camions là passer. Quand ils vont passer, ils vont aller dans la région là-bas. Donc la ville de fraude là. Voilà. Vous connaissez son nom. Quand ils vont aller là-bas, rentre dans le camion là.
Mais habille-toi mal, hein. Habille-toi, parle comme leur langage. Quand ils parlent comme ça, toi tu parles comme ça. Ne laisse pas qu'ils sachent que tu es un agent de choses, hein. Habille-toi comme eux. Il ne portait que des chemises pantalons, mais mets-toi fourria. Assois-toi. Quand il parle, toi tu parles. Et il a fait ça. Il dit, mais après, tu vas voir ce qui va se passer. Quand il est rentré dans le camion, arrivé à un endroit en brousse, les gens avec vélo sont venus. Ils ont déchargé tous les camions pour les mettre sur des vélos. Les tissus là. Pour rentrer, venir vers Ouaga maintenant. Sur des vélos. Il y a un autre endroit. Lui aussi, il a pris son vélo. Un autre endroit, ils sont venus encore. Pour la rentrée à Ouagadou, là, ils ont un endroit. Et ils se font même... C'était terrible. Hein? Et ils se font conduire par des gens habillés. Des gens qui auraient dû protéger, ce sont eux qui les conduisent jusqu'au grand marché. Le grand marché. Et c'est à 2 h du matin qu'on part décharger tous ces tissus là-bas. Quand j'ai eu ça, à l'époque, j'ai appelé la douane. Voilà les circuits. Vous ne pouvez pas. Si vous voulez, vous suivez. Si vous voulez, vous ne suivez pas. Mon argent est là. C'est ainsi qu'ils ont pu nous aider pour arrêter beaucoup. Et on a pu déstocker plusieurs fois. Quand on est devant un problème, tu veux construire une tour. Tu es devant une tour. Tu es devant Jéricho. Fais comme Josué. Arrête-toi. Attends que la sagesse te soit donnée pour le problème. Vous vous précipitez. On va faire ça. On va faire ça. Ça, c'est la sagesse purement naturelle. Il y a des gens qui sont plus sages que toi, naturellement. Mais la sagesse surnaturelle te rend dominateur. La sagesse surnaturelle te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ce que les autres ne voient pas. Tu comprends? C'est cela. Il dit bâtir sa maison. Bâtir sa maison. Il dit, mais il a écouté la parole et il doit garder ça au fond de lui. Mais si après, il dit, la parole est comme un miroir. Si après cette regarder dans un miroir, regardez frères et sœurs, quand tu refuses la sagesse là, tu deviens un insensé. On te dit ici, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, pour que tu comprennes, on te dit maintenant, tu ressembles à quelqu'un qui s'est levé le matin. Et comme tu t'es réveillé, ton visage est sale. Il y a la salive partout. Tes cheveux sont mal peignés. Et tu vas au miroir. Tu entends? Tu vas au miroir. Tu regardes le miroir. Le miroir de ta salle de bain. Et en dessous de ce miroir-là, il y a un robinet. Écoute-moi. Il y a un robinet. Et quand tu regardes le miroir là, tu vois la salive. Tu vois des déchets dans tes yeux. Tu vois que tu es mal peigné. Mais ta main droite est là sur le robinet. Mais toi, tu as regardé le miroir. Tu dis, ah, miroir, tu as raison. Mon visage est sale. Le miroir dit maintenant, si ton visage est sale, pratique. En faisant quoi? Ta main qui est posée sur le robinet là, ouvre le robinet, enlève l'eau et nettoie. Mais toi tu dis non, que tu ne crois pas que toi tu es sale, que tu ne crois pas que tu es sale. Tu t'en vas, tu mets tes habits et tu vas au bureau. Quand tu vas au bureau, ta secrétaire, tes collègues, on dit, monsieur, vous n'êtes pas regardé au miroir?
Oui, je me suis regardé au miroir. J'ai admiré mon miroir. J'ai nettoyé mon miroir. Il dit non, 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 on te dit c'est pas ça. Ce n'est pas nettoyer ton miroir. Ce n'est pas regarder ton miroir. Mais qu'est-ce que le miroir t'a dit? Le miroir m'a rien dit. Le miroir ne t'a rien dit. Il dit le miroir parle. Hein? Chacun d'entre nous ici, le miroir nous a parlé ce matin. Si le miroir ne t'a pas parlé, c'est que tu es un homme insensé, tu es une femme insensée. Parce que là, regardez madame, vous êtes sale, vous avez de la salive, vos cheveux sont non peignés, les gens vont s'éloigner de toi. C'est ça qu'on te dit ici. Si tu lis les 31 chapitres du miroir de Dieu, si tu lis les 31 chapitres là, que je t'ai donné comme un devoir, si tu les lis chaque jour, tu fermes ça et tu pars, tu fais ta volonté, tu es un insensé comme cette femme-là. C'est pourquoi les gens périssent. Les gens ont des problèmes en ville là. C'est à cause de ça. Ils ne croient pas. Il ne croit pas. Mon frère, dans ce passage de Jacques là, il dit mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, il a plongé son regard. Il a bien regardé le miroir. Et le miroir lui a révélé ce qu'il y a. Maintenant, il va persévérer. En faisant quoi? En ouvrant le robinet, en enlevant l'eau et en nettoyant. Et se mettant à l'œuvre. Il se met à l'œuvre en nettoyant son visage et à se peigner. Quand donc se maquiller une femme, quand elle va quitter le miroir là, elle est une femme heureuse. Quand elle va en ville, ses collègues disent ah tu es belle, hein? Tu es belle aujourd'hui. C'est ça qu'on te dit ici. Si tu ne pratiques pas la parole, la source de la sagesse, mon frère, ma soeur, c'est un problème qui va se poser à toi. C'est un problème qui va se poser à toi. Si nous prenons le cas de la famille d'un couple, regardons un exemple. On a vu cela le mercredi passé, je crois. Il est écrit, on a vu cela dans Éphésiens, on ne va pas le lire encore, que la sagesse d'un homme pour avoir une famille heureuse, mon frère, c'est d'aimer sa femme. On n'a pas de sentimentaliser sa femme. On ne parle pas de sentiments. D'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Un amour sacrificiel. Christ n'a pas aimé l'Église en disant oh l'Église ou des non. Il s'est sacrifié pour elle. Il s'est livré comme un agneau. Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances, il a prouvé son amour en se livrant lui-même. Et il dit, c'est ainsi qu'un homme doit aimer sa femme. Maintenant, il se tourne vers les femmes. Il dit aux femmes, de même que ton mari doit t'aimer, comme moi j'ai aimé l'Église. Toi ta part, pour que ton foyer soit heureux. Voilà ta part. Toi tu dois te soumettre à ton mari comme à Christ. Vous voyez bien les deux. On a dit l'homme doit aimer comme Christ a aimé. On dit que la femme doit se soumettre comme Christ, l'Église est soumise à Christ. Vous comprenez les mots? Dieu dit à la femme, soumets-toi à ton mari. Ça veut dire veille sur ton mari. Regarde ton mari. Prends soin de lui. Parce que l'amour du mari, il est le toit. Il protège sa famille. Mais la femme, c'est elle qui fait animer toute la maison. Il dit la femme vertueuse permet à ce que son mari soit connu au dehors. La femme vertueuse, ses enfants se lèvent et son mari se lève. Tous l'applaudissent en disant que c'est une femme extraordinaire. Mes frères et sœurs, quand on dit que la femme doit se soumettre, ça veut dire veiller, ça veut dire pratiquer les choses
Et pour que la famille soit heureuse, si tu veux ça, tu lis Proverbe 31, là, tu vas trouver tout là-dedans. Mais il y a des femmes qui ont mal compris ça. Par exemple, veiller sur son mari et ils surveillent leur mari. Veiller sur son mari et surveiller son mari, c'est différent. Vous m'entendez? Veiller sur son mari, surveiller son mari, surveiller son téléphone, à qui il téléphone, surveiller partout où il rentre. Ça, c'est pas veiller. Hey, ne surveille pas ta femme, les maris jaloux là. Il y a des maris jaloux qui sont ici. Leur femme ne peut même pas sortir 10 minutes. Où tu es parti même? Et dès qu'elle est partie acheter des gombo, non, où tu es parti? Acheter gombo là, ça ne doit pas faire 40 minutes, non? C'est ça. Donc vous voyez, le foyer ne peut pas être heureux quand on se surveille l'un et l'autre. Jamais. Par la surveillance veut dire méfiance. Surveillance veut dire suspicion. Surveillance veut dire beaucoup de choses. Pas de confiance. Veille sur ta vie. Veille sur ton mari. Veille sur ta femme. Veille sur tes enfants. C'est ça que Dieu dit. Et si tu fais ça, ça c'est la sagesse qu'on a vu mercredi. Quand vous écoutez un passage, la prière ne peut pas changer un mari. La prière peut convaincre un mari de pécher. Il faut prier, Seigneur, convainc cet homme-là. Donne-lui, devant les tentations, qu'aucune tentation ne domine sa vie. Que devant toute tentation, il est la réaction de Joseph. Il est la réaction, donc, tu vois, vous comprenez? C'est comme ça qu'on prie. Et cette prière-là va être entendue par Dieu. Parce que tu es en train de veiller. 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 Tu veilles sur tes enfants. Ils sont sortis. On ne sait pas où ils sont partis. Ah Seigneur, je te confie chacun de mes enfants là. Tu as donné des enfants pour je te les confie. Seigneur, que là où ils veulent s'approcher des tentations, que réellement les anges que tu as placés autour d'eux là, que les anges les avertissent, que le Saint-Esprit parle à leur cœur. Car j'ai prié pour chacun d'entre eux pour qu'ils fassent ça. En ce moment-là, Dieu va continuer. Sauf si l'enfant même rejette Jésus et décide de faire ce qu'il veut, là même Dieu ne peut rien. Mais si c'est dans les tentations, Dieu peut garder ses enfants-là, ces garçons et ces filles-là, du mal. Parce que parfois ils vont dans des endroits, ils ne savent pas qu'il y a un danger là-bas. Le Seigneur va les garder. Le Seigneur va les protéger. Quand tu mets le sang de Christ Jésus sur eux, partout où ils vont, le Saint-Esprit va se charger de tout cela. Il va les garder. Il va les protéger. Et quand ils sortent sur leur moto, sur leur voiture, il faut dire que le Seigneur t'accompagne. Il faut dire à l'enfant que le Seigneur te garde à ton aller et à ton retour. Il faut dire que le sang de l'agneau te protège partout où tu vas aller. Dans cette circulation de Ouagadougou, de Bobo de Lasso, d'Abidjan là, que le Saint-Esprit veille sur toi et que le sang de Christ Jésus soit ta protection. Chaque jour, il faut faire ça. Chaque jour, il faut faire ça. Chaque jour, il faut faire ça. Et une maman faisait ça pour ses enfants. Et un jour, son enfant a amené ses amis à la maison. Ils ont causé, la maman les a laissés et puis maintenant,
l'enfant devait sortir à ses enfants, avec ses camarades. Bon, la maman ne voulait pas déranger l'enfant devant ses camarades. Comme ce sont ses camarades, ils ne sont pas tous chrétiens. Mais quand les enfants devaient sortir, l'enfant est revenu. Il dit, mais tu es quelle maman? Tu as oublié aujourd'hui de prier, de m'aider. Je ne voulais pas te déranger avec tes amis. Comme ils sont, il a dit non. Il faut mettre le sang. Comme tu as l'habitude de faire là. Prie encore. Parce que nous avons vu que nous avons échappé à beaucoup de choses. On ne peut pas te dire, maman, ce qu'on a vécu parce que les mamans auront peur. Mais on a vécu beaucoup d'expériences négatives, mais on sait que c'est ta prière là que tu as faite pour nous là. C'est ça qui nous a gardés. Donc la sagesse pratique ici, c'est de veiller, de proclamer. La sagesse est tellement pratique, c'est le moyen de succès et de victoire. Ce n'est pas la peine de te coucher et soupirer, où se trouve ma fille, se trouve mon fils maintenant, soupirer, ça ne donne rien. Mets-les entre les mains du Seigneur chaque fois. Confie-les au Seigneur. Un jour, ils vont venir t'asseoir te dire, maman, mais papa, tes prières là ont une importance. Telle affaire là, j'ai failli me faire prendre. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Donc c'est pourquoi celui qui bâtit sa maison est un veilleur, est une veilleuse qui va veiller sur sa maison à travers la prière, à travers les proclamations, pour que sa maison aille de l'avant. Et 1 Corinthiens 3, toujours bâtit sa maison. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors, si je vais bâtir comme ce matin on le dit, Seigneur, enseigne-moi à bâtir ma maison. Dieu me dit que la fondation de toute maison, c'est la parole, le roc séculaire. Je médite la parole, je la lis et je la mets en pratique. Donc j'ai un fondement solide. Pas en lisant, pas en méditant, en pratiquant. En pratiquant. Ce que Dieu a dit là, c'est là que je bâtis un fondement. Quand on bâtissait ce bâtiment-là, les trous qu'on a creusés là, quand tu viens voir, tu dis, hey, combien de tonnes de ciment on va mettre ici? C'est beaucoup, hein? Mais les techniciens ont dit, mais sans ça là, le bâtiment ne peut pas tenir. Donc vous voyez, n'aie pas peur de prendre du temps pour bâtir le fondement de ta vie. Mets assez de béton là-dedans. Pas du sable, du béton. Mets ces choses-là là-dedans. Régulièrement, regarde. Quand le fondement est bien, la construction devient facile. La construction devient facile. C'est pourquoi il est écrit ici, Paul dit, j'ai posé le fondement. Mais quel est ce fondement, Paul? On revient toujours au passage. Quel est ce fondement, Paul? Il dit, et un autre bâti dessus. Allons, la suite, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le roc séculaire. Ce qu'on a vu dans Matthieu 7. Bâti sur le rocher. Jésus est le rocher. On doit bâtir sur lui. Quand on pose un fondement, le fondement Jésus-Christ, on est sûr, vérifie ta vie. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ réellement? Est-ce que tu as cru en lui? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu t'es livré à Jésus-Christ? Sinon, tout le reste est
c'est une religion. C'est une religion. Ouais, j'ai entendu parler de Jésus, c'est la religion. On dit poser un fondement. Est-ce que toi, quand tu t'assois, tu peux dire tel jour, à telle heure, j'ai accepté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Je l'ai accepté dans mon cœur et je l'ai confessé comme Seigneur, comme celui qui est mort et qui est ressuscité, qui m'a justifié. Et j'ai dit maintenant, Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, il y a un fondement. Mais si c'est parce que tu es né dans une famille chrétienne et tu penses que tu es chrétien, on devient chrétien. On ne naît pas chrétien. On est comme un homme neutre. Une fille neutre, un garçon neutre. On devient chrétien. On ne naît pas chrétien. Il faut arrêter ça. On devient chrétien en croyant en Jésus-Christ, en le confessant comme notre Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi quand les gens disent qu'ils sont nés chrétiens, regardez les 15 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, ils abandonnent Dieu. Ils ont le christianisme comme une simple religion. Noël, Pâques, ou s'il y a décès, ou s'il y a baptême, c'est fini. Mais ils ne vivent pas la vie chrétienne. Non. Un morceau de bois dans l'eau ne deviendra jamais un caïman. Non. Non. Le caïman est né caïman. C'est la même chose. Par la nouvelle naissance, on est né dans le royaume de Dieu. Moi, je n'étais pas chrétien. Je suis fils de musulmans. Et mon papa était voyou. Donc, on ne connaît pas ce que le mot chrétien veut dire. Mais c'est quand j'ai entendu l'évangile en France. J'ai écouté l'évangile. J'ai dit, mais ce monsieur-là a quelque chose qu'il dit là que moi je n'ai pas. Mon cœur a été convaincu. Quand il a dit qui veut recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé. Je me suis levé de ma place. Je suis venu devant. Et il m'a fait confesser Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce qu'il avait prêché Jésus. Si c'est un autre fondement, ça n'ira pas. Donc quand on finit avec le fondement, on va commencer la construction. C'est ce qu'on dit bâtir. Et nous avons dit que bâtir, c'est fonder, c'est construire, c'est élever et c'est remplir. Donc on va quitter fondement. On va arriver à la construction. Maintenant, on a posé le bon fondement, le roc séculaire. On revient dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3 et vous nous donnez la suite s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3. Bon, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, vous voyez maintenant, le fondement est là. On dit si quelqu'un bâtit, ça c'est la construction. Regardez les briques maintenant. Les briques avec lesquelles tu bâtis ta vie, tu verras pourquoi. Les briques là, il dit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. 6 choses. 3 de chaque côté. Jeunes gens, père, mère, écoutez-moi. On te dit que le fondement est bon. Mais on te dit de construire. Quelles sont les briques? La parole de Dieu nous montre 2 sortes de briques. Ces 2 sortes de briques-là, il dit ces 2 groupes de briques-là. Donc, et maintenant, il y aura, on va lire pour bien comprendre. Et la suite qui vient,
Donc, donnez-nous la suite, s'il vous plaît. L'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, écoutez-moi, frères et sœurs. Votre vie, ce que vous bâtissez là, ça sera éprouvé par le feu et le torrent. Le torrent, c'est dans Matthieu 7, on a vu. Le torrent est venu. La maison qui n'a pas eu de fondement, le torrent l'a terrassé. Ici, on dit le fondement est bon. Maintenant, la construction là, donc il faut que d'abord le fondement soit bon, basé sur le roc, mais ce n'est pas fini. La construction, le feu peut être sur un bâtiment, le fondement va être gardé, mais tout sera parti en fumée. Le fondement était bon, mais la construction était mal faite. C'est de ça qu'on parle ici. C'est pourquoi ce mois-là, bâtir sa vie là, jeune fille, garçon, ne vous amusez pas avec ça. Parce que le feu viendra et le torrent viendra. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Il dit le feu va éprouver si votre construction est réelle. Le feu va éprouver. Et c'est pourquoi le feu éprouve les briques. Mais le feu arrive aux briques en or. En argent, pas argent papier, argent métal. Ou en pierre précieuse. Qu'est-ce que les gens constatent? On dit la maison est en feu. La maison est en feu. Et le propriétaire rit. Parce qu'il a construit avec quoi? De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ça, c'est Galates 5, verset 22. Ces trois éléments-là, c'est Galates 5, verset 22. Tu notes ça simplement. On ne va pas le lire. C'est Galates 5, verset 22. Ça veut dire le fruit de l'esprit. Il a construit avec l'amour. Il a construit avec quoi? La paix. Il a construit avec quoi? Tout ce qui est dans Galates 5, verset 22. Et qu'est-ce qu'on constate? Le feu, pour que tu comprennes, le feu est venu sur l'or. L'or rit. L'argent rit. Les pierres précieuses rient. Car le feu là est en train de valoriser leur identité. C'est le feu qui donne la valeur à l'or. Allez chez tous les bijoutiers. Il n'y a pas une bijouterie où il n'y a pas de feu. Sur l'or et les diamants, autre chose, il n'y a pas une bijouterie. Le feu ne fait rien de mal à l'or. Le feu ne fait que valoriser l'or. On arrive à purifier tout, à séparer les métaux vils avec l'or. On fait fondre l'or et puis on purifie ça. On enlève les choses. Donc le feu qui vient sur quelqu'un qui est en train de bâtir avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, le feu de l'épreuve est en train de mettre en valeur toute sa vie et ce qu'il est en train de faire dans son travail. C'est pourquoi, frères et sœurs, tes affaires sont bâties avec quelle sorte de briques? Ton travail est bâti avec quelle sorte de briques? Ta famille est bâtie avec quelle sorte de briques? C'est ça qui est important. On dit, ah, ça c'est arrivé. Non, regarde bien, les briques qui ont été utilisées pour bâtir cette maison-là, cette famille-là, ne sont pas de bonnes briques. C'est quelles sont les briques? Le bois, le foin et le chaume. Ça c'est Galates 5, 19. Ça c'est Galates 5, 19. Les œuvres de la chair ne peuvent pas tenir devant le feu. Alors jeunes gens, la sagesse est là devant vous. Je suis en train de mettre la sagesse entre vos mains. Si vous voulez, vous utilisez l'or
l'argent et les pierres précieuses, votre vie, votre famille, vos affaires, votre travail, votre futur, votre destinée va passer et elle sera manifestée. Mais si vous pensez qu'il y a la voie de la facilité, la voie de la facilité, c'est le bois. Construire toute sa maison en bois et mettre du foin et ensuite du chaume. Le feu qui vient là, ça devient l'élément pour le feu. Au contraire, ça va activer le feu. Regarde ta vie là où tu es actuellement. Même sans aller loin. Regarde ta vie. Pourquoi tu passes certains problèmes? Parce que tu n'as pas été sage. Tu n'as pas été sage dans tes décisions. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te rendre sage. Et à cause de ça, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Dans ton travail, dans tes investissements, tu es parti prendre des bouquins sur les investissements, sur ceci ou cela. Mais Dieu tu n'as pas demandé à Dieu, est-ce qu'il faut faire ça? Ah, je vais changer un travail. Le travail qu'on m'a proposé là, il semble être bien. Est-ce que le travail là pourra résister au feu? Est-ce que le fondement est bon? Est-ce que les briques de construction sont bonnes? Ah, je vais me marier. Est-ce que ton garçon avec qui tu veux te marier là, c'est un garçon or, argent, pierre précieuse, ou c'est un garçon bois, foin et chaume? À la première épreuve, il s'en va et te laisse. Il va gâcher ta vie totalement. Tu ne sais pas qu'il y a des garçons comme ça, des garçons bois, chaume et foin. Le prochain garçon qui vient te voir, demande-lui, tu es garçon quoi? Demande-lui, c'est moi qui te dis ça. Ils sont nombreux les garçons bois, foin et chaume. Demande-lui ça. Parce qu'au premier feu, il est parti. Au premier feu, il est brûlé. Et il te brûle avec lui. Où tu es garçon, or, argent et pierres précieuses. Est-ce que tu vas résister au feu? Est-ce que tu vas résister quand parfois il y aura des difficultés? Ah, voilà la question. La question n'est pas de se marier, d'avoir une bénédiction à l'église. La question est avec ce que si on bénit le bois, le feu s'en fout. Le feu va brûler le bois. Le feu va dire, bénissez seulement. Je vais te les dévorer comme tout. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est ça, bâtir sa vie dans le mois d'octobre. Dieu voulant, je vais t'amener pas à pas. Il faut que parce que quand la sagesse est bien installée, tu ne peux pas regretter. Mais si elle est mal installée, tu mélanges ça, tu ne peux pas réussir. Ce n'est pas un élément de la vieillesse. La sagesse n'a rien à voir avec les cheveux blancs. Non. J'ai commencé à avoir la sagesse quand je n'ai pas de cheveux blancs. Comprends? Voilà. C'est pourquoi j'ai traversé beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, et j'ai rien. C'est ça. La sagesse, quand elle est là, rien. Il ne faut pas avoir peur. Mais si elle n'est pas là, n'importe quel va-nu-pied va te créer problème. Jeunes gens, écoutez-moi. Hein. Écoutez-moi. J'ai été jeune comme vous. Une partie de ma vie, c'était être Joman. Mais ça ne m'a rien donné. Quand on est jeune, là, on pense qu'on est quelqu'un.
Ah, au lycée Zenda. Je m'arrête à la porte du réfectoire. Je jouais à Hercule. Le matin au petit déjeuner. Les élèves sont nombreux derrière là. On est à l'internat. Je m'arrête là, je tiens la porte là. Personne ne peut rentrer. Pour montrer aux gens comment je suis fort. Des idées comme ça là. Je maltraitais les gens. À l'université, j'ai maltraité les gens. Ah, c'était ça. Il me manquait la sagesse. Il me manquait la sagesse. J'étais avant-centre de l'équipe handball du lycée. Quand je fonce, quand je prends la balle, le goal là, je ne cherche rien, hein, le goal là, j'envoie la balle là, puis ça fait. Quand je descends la prochaine fois, le gars se cherche. Je mets les buts là seulement. C'était un manque de sagesse. Ouais. Quand Dieu m'a donné la sagesse, ce n'est pas une affaire qu'on achète au marché. Je n'avais aucun cheveu blanc. Mais ça vient de la parole. Ça vient de la parole. Comprends? Bâtir sa vie. La sagesse. Devant les problèmes, la sagesse t'ouvre la porte. Devant les épreuves, des épreuves de feu, le feu est éteint. La prison ne peut pas garder un homme sage. Rien. La sagesse, il te dit, c'est la chose la plus importante. C'est la clé des clés. Et toi, tu ne pries pas ça chaque jour, Seigneur, remplis-moi de sagesse. Remplis-moi de sagesse. Tu me dis, donne-moi ça, donne-moi ça. On te dit, même l'argent là, si tu as la sagesse, l'argent va te chercher. On te dit que si tu as la sagesse, les biens précieux vont te chercher. Toi, tu laisses la sagesse, tu cherches de l'argent. C'est pourquoi tu fais tous les compromis pour avoir l'argent. C'est pourquoi tu mens pour avoir l'argent. Celui qui a la sagesse là, il ne ment pas pour avoir l'argent. L'argent le suit. Bon. Vous êtes avec moi? Si je vous ai menti, vous pouvez le dire aussi. Je ne parle pas des autres. Certains croient que je parle au hasard. Mais pourtant, ils me voient. Tu comprends? C'est important. On va terminer rapidement par deux exemples parce que le mercredi prochain, Dieu voulant, on va commencer à faire bâtir, comment les autres ont bâti leur vie. On va voir ça, Dieu voulant, le mercredi prochain. On quitte notre vie personnelle. Donc, sache que tu dois bâtir ta vie avec l'or, l'argent et donc les choses précieuses de Galates 5, 22. Et non pas avec du bois, du foin, Galates 5, 19. Regardons deux exemples rapidement. Et les grands bâtisseurs par la sagesse divine de l'Ancien Testament. Moïse était un homme élu, choisi par Dieu. C'était un homme loin de Dieu. Et même à un moment donné, il est devenu l'ami de Dieu. Mais regardez, quand on regarde la vie de Moïse, il est arrivé à un moment donné, dans Exode 18, verset 1 jusqu'au verset 27, on ne va pas lire verset 1 à 27. À un moment donné, les Israélites ont renvoyé la femme de Moïse pendant quelque temps. Mais le beau-père de Moïse s'appelle Jéthro. Il est un prêtre de Madian. Un homme qui connaissait Dieu avec sagesse et dans la pratique. Et mais Moïse était un homme loin. Un homme qui fait des miracles.
Mais c'est comme Dieu a parlé à Jéthro. Il dit, prends ta fille. Verset 1, on peut lire ça au moins. Il va prendre sa fille là pour la ramener à Moïse. Et les deux enfants de Moïse. Vous voyez bien? Parce que la femme l'avait été renvoyée. Parce qu'elle n'est pas juive. Comprenez? Maintenant, quand Jéthro est parti, il a trouvé que son beau-fils avait des problèmes. Ils étaient dans le désert, ils ne sont pas montés encore sur le mont Sinaï. Et Moïse se débattait pour organiser le peuple, pour avoir une vie correcte. Mais il ne s'en sortait pas. Bon, il a dit, bon, Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi, Dieu m'a établi, Dieu m'a oint. Je dois faire le travail de Dieu. Beaucoup de gens pensent comme ça, c'est pourquoi les pasteurs sont déprimés, les prêtres sont déprimés, parce qu'ils veulent s'appuyer sur leur force. Et Moïse était dans ce cas-là. Non seulement sa femme n'était pas là, ses enfants n'étaient pas là. Maintenant, il s'efforce. Mais il y a une débandade dans l'assemblée. Quand Jéthro est arrivé, il s'est assis pendant une semaine. Il a regardé son beau-fils. Après, il l'a appelé. Il dit, viens ici avec tes anciens. Je vais te communiquer la sagesse divine. Tu as l'Esprit de Dieu, mais tu n'as pas su que l'Esprit de Dieu manifeste la sagesse divine. Tu as cru que l'Esprit de Dieu seulement c'est pour faire des miracles, des signes et des produits. Écoutez-moi, jeunes gens, vous voulez des signes, des miracles et vous rentrez à la maison, vous détruisez votre foyer. Ça sert à quoi? Vous voulez faire de grandes choses et votre famille est détruite. Ça vous sert à quoi? Rien. Moïse, loin de l'Éternel, on a renvoyé sa femme. Et maintenant, il n'y a plus de signes à faire. Diriger. Le grand Moïse était là. Ton beau-père Jéthro, presque analphabète, était là. Il avait la sagesse. Sagesse d'un management des hommes. Il a fait asseoir Moïse. Écoutez-moi. Il a fait asseoir Moïse. Il dit, beau-fils, je vais te dire deux choses. Si tu continues comme ça, un, tu seras épuisé, tu vas épuiser le peuple. Et vous ne pourrez pas aller là où vous devez aller. Pourquoi? Mais j'ai l'onction. Le beau-père de Moïse. Mais tu as vu ce que j'ai fait en Égypte? Il dit ce que tu as fait en Égypte là n'a rien à voir pour conduire les hommes. Conduire les hommes, il n'y a pas de miracle. Il faut une sagesse. Plein de grands pasteurs faisaient des miracles au dehors, mais leur maison était dans le chaos. Les soi-disant prophètes, prophétesses, allez-y chez eux. Ils prophétisent sur vous. Mais allez-y voir, dans leur maison, ils ne peuvent pas prophétiser. Parce qu'il leur manque l'esprit de sagesse. Quand je vous dis ça, vous ne prenez pas au sérieux. L'esprit de sagesse, on te dit c'est la plus grande chose. Il dit, mon fils, si, bon, on peut lire peut-être le verset
18, verset, Exode 18, verset 13, je crois. Verset 13. On peut peut-être lire à partir de là. Donc, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Est-ce qu'on peut avancer avec ça? Les femmes n'arrivent pas à préparer. Elles attendent leur tour. Les hommes ne peuvent pas travailler. Ils attendent leur tour. Les enfants ne peuvent pas bouger. Ils attendent leur tour. Ça peut aller? Ça peut aller? Quand on vous confie un travail, demandez la sagesse. C'est pourquoi Dieu vous envoie toujours des mentors. Si vous n'écoutez pas vos mentors, si vous n'écoutez pas vos autorités spirituelles, vous allez tous échouer. Et vous trouverez sur les carreaux. Ici, là, c'était dit doctorat, PhD ne fonctionne pas ici. Je suis un intellectuel comme toi. Je ne fonctionne pas par diplôme. Dans le royaume des cieux, le seul diplôme, c'est le diplôme de la sagesse. Et le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et le moyen par absolu, c'est la parole de Dieu. Quelle est la sagesse? Regardez Jéthro. Il est en train de donner une leçon au grand Moïse, l'intellectuel Moïse, le savant Moïse, l'officier supérieur de l'Égypte, le futur pharaon de l'Égypte, formé dans la sagesse de l'Égypte. Il a été formé dans le management militaire, management civil, formé dans tout ça. Mais incapable d'organiser le royaume des cieux pour atteindre son but. Jéthro, un simple prêtre, qui a à Moïse, qui a l'onction de Dieu. Mais mon beau-fils, te manque la sagesse. Je suis en train de vous donner les choses précieuses de mon cœur. On te capter à ça maintenant. Ok. Tu comprends? C'est des choses importantes. Les départements, tout le monde, les pasteurs, les évangélistes. Parfois, vous croyez en vous-même. Vous croyez que vous avez l'onction, vous avez ça. C'est pas ça. Il a dit à Moïse, tu vas diviser en groupes spéciaux. C'est de là-bas que j'ai pris pour commencer le centre d'évangélisation. C'est ce que Jéthro a dit là. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé la première église ici. Dieu m'a dit, retourne à ce que Jéthro a dit. Groupe de 100, groupe de 50. Et chaque groupe a son rôle. Chaque groupe a ses chefs. Ils vont régler leurs problèmes dans leur cellule, dans leur groupe. Quand ils vont régler ça là-bas, ils vont porter ça au niveau supérieur. Et après ça, tu vas avoir autour de toi un conseil des 70. 70 personnes de qui j'ai pris ton esprit pour mettre sur eux. Ah, vous entendez? Les 70 anciens là, c'est l'esprit de Moïse qui était sur eux. Pour qu'ils pensent de la même manière, qu'ils parlent de la même manière. C'est ça que je suis en train de faire avec vous. Il dit tu n'arriveras pas. Hein? Et les gens n'arriveront pas. Tu es incapable d'arriver sans la sagesse. Tu es incapable d'arriver sans la sagesse. Vous et moi, nous sommes incapables d'être ce que nous sommes dans le royaume sans la sagesse de Dieu. Pas vous leurrer. Prends ça au sérieux. C'est pour toi. Moi, je suis déjà arrivé. Ce n'est pas pour moi. Vous comprenez? Ah, quand il a fini, Jéthro est parti. C'est avec ça que Moïse a conduit jusqu'à arriver à Kadesh Barnea. Vous avez vu? Il a commencé à mettre les gens de place.
organisé. La sagesse. Je vais m'arrêter là. C'est tout ce que David a fait. Dieu voulant. Dieu voulant. Donc, Dieu voulant, on va voir ça peut-être le mercredi. Comment bâtir pratiquement. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa paix soit sur vous. Qu'il fasse de vous des bons bâtisseurs. Bâtisseurs de votre vie personnelle. Que vous prenez ces choses-là au sérieux. Et Dieu va vous aider. La grâce va vous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.